Dans une grande ville où les gratte-ciel brillaient sous les rayons du soleil et où les rues étaient pleines de voitures de luxe, un petit restaurant en retrait semblait presque invisible à première vue. Pourtant, ce restaurant était un lieu où se mêlaient les histoires de vie contrastées, de rêves et de réalité. Les clients venaient ici pour savourer des plats raffinés, mais peu d'entre eux se souciaient vraiment des personnes qui les servaient. Malik était l'un de ces serveurs, mais il n'était pas comme les autres. À 24 ans, il n'avait pas choisi ce métier par passion, mais par nécessité. Né dans une famille modeste, Malik avait toujours appris à se battre. Dès son plus jeune âge, il avait vu ses parents travailler d'arrache-pied pour s'assurer que leurs enfants aient une vie meilleure, même si cela signifiait souvent sacrifier leurs propres désirs et rêves. En grandissant, il avait décidé de faire de même. Il voulait que son fils, Adam, ait un avenir sans les limitations financières qu'il avait lui-même connues. Adam, son enfant de 5 ans, était la raison pour laquelle Malik se levait chaque matin. Malgré son jeune âge, Adam était né avec un handicap sévère qui l'empêchait de marcher, de parler, et de mener une vie comme celle des autres enfants. Malik et sa femme, Amina, avaient accepté son état avec une détermination inébranlable. Mais l'amour seul ne suffisait pas. Le petit Adam nécessitait des soins constants, des thérapies et des équipements médicaux coûteux. Les médecins leur avaient dit qu'il fallait agir rapidement, mais chaque traitement venait avec son lot de factures. Le travail de Malik au restaurant était difficile. Il passait de longues heures debout, courait entre les tables, s'assurait que chaque client ait tout ce qu'il voulait, et, bien souvent, devait endurer des commentaires désagréables, des regards dédaigneux ou même des comportements condescendants. Mais il ne se laissait jamais abattre. Chaque fois qu'il rentrait chez lui, il retrouvait Adam dans son petit lit, un sourire innocent sur son visage malgré ses défis. Ce sourire suffisait à raviver sa force intérieure. Il passait également ses soirées à chercher des moyens d'améliorer la vie de son fils. Il consultait des médecins spécialisés, recherchait des aides financières, et essayait de jongler avec ses horaires de travail pour trouver du temps pour être avec Adam. Mais le manque de temps et d'argent était un combat quotidien. Il y avait des jours où Malik se sentait épuisé, où l'espoir semblait s'éloigner à chaque facture non payée, à chaque nuit blanche passée à s'inquiéter de l'avenir d'Adam. Mais son amour pour son fils, et sa conviction profonde qu'il devait lui offrir tout ce dont il avait besoin, étaient plus forts que tout. Il savait que sa situation n'était qu'un moment difficile à traverser, et que l'amour qu'il donnait à Adam, aussi difficile que cela fut, allait finalement leur permettre de trouver une solution. Un soir, après une longue journée de travail, Malik reçut un appel d'Amina qui lui annonça qu'Adam avait besoin d'un nouveau traitement. Malik sentit une lourdeur dans son cœur. Il n'avait pas l'argent pour cela, et il savait qu'il ne pourrait pas refuser ce soin sans se sentir comme un mauvais père. Il se rendit dans son petit appartement, où Adam l'attendait, en souriant malgré tout. La vue de son fils, si fragile mais si forte à la fois, lui rappela qu'il devait continuer à se battre. Alors qu'il était plongé dans ses pensées, le téléphone vibra sur la table de la cuisine. Il décrocha, mais ne s'attendait pas à ce qu'il entendit. Le soir suivant, le restaurant où Malik travaillait était encore plus animé que d'habitude. Une foule de clients, certains habitués, d'autres nouvelles figures du monde des affaires et des médias, prenaient place dans la salle élégante. Les serveurs se hâtaient de s'occuper de leurs tables respectives, et Malik n'échappait pas à la règle. Il portait son uniforme, un sourire poli aux lèvres, même s'il avait peu de temps pour réfléchir à autre chose qu'à ses tâches. C'est alors qu'un homme imposant entra, accompagné d'un jeune garçon. Leur arrivée ne passa pas inaperçue. L'homme, élégant dans son costume noir sur mesure, était bien plus que ce qu'il semblait à première vue. Il avait l'air d'une figure familière dans ce milieu. Ses lunettes de soleil ne cachaient pas son air de confiance et de pouvoir. C'était Arthur Delacroix, un milliardaire renommé dans le domaine des technologies et de l'immobilier. Il n'avait pas besoin de se présenter, ses actions et son nom suffisaient à marquer les esprits. Le jeune garçon à ses côtés était son fils, Nathan. Contrairement à son père, Nathan n'avait rien d'imposant. Il semblait timide, presque perdu dans cet univers luxueux. Bien que bien habillé, il avait l'air d'un enfant qui ne se sentait pas à sa place dans ce monde adulte. Ses yeux, d'une profondeur étrange, avaient quelque chose de mélancolique, comme s'il portait une tristesse invisible. Les clients autour d'eux s'installaient dans une atmosphère d'excitation et d'attente, mais Nathan ne semblait pas du tout affecté par cette effervescence. Il fixait le menu d'un air absent, ses doigts jouant nerveusement avec la serviette de table. Malik, comme tous les autres serveurs, se dirigea vers eux, une tablette en main, pour prendre leur commande. En s'approchant de leur table, il aperçut le visage de Nathan, qui ne semblait pas enclin à sourire. Pour un instant, les yeux de Malik croisèrent ceux du garçon,
et quelque chose dans ce regard éteint le fit hésiter. Peut-être était-ce ce vide dans les yeux de Nathan, cette tristesse non exprimée, mais cela toucha quelque chose en lui. Malik savait que, malgré son propre fardeau, il n'était pas le seul à porter des fardeaux invisibles. Arthur, d'un ton autoritaire mais cordial, se tourna vers lui. « Nous aimerions une table pour deux, dans un endroit calme, dit-il d'une voix pleine de certitude, comme s'il réclamait quelque chose qui lui revenait de droit. Malik acquiesça et les conduisit à leur table, tout en essayant de ne pas se laisser perturber par le poids de la situation. Il prit les commandes de boisson et se retira, mais son esprit restait intrigué par Nathan. Il n'avait pas l'habitude de voir un enfant de cet âge aussi fermé, aussi distant. Cela le perturbait un peu, mais il se força à garder son calme et à se concentrer sur son travail. Le dîner se déroula comme à l'accoutumée, des plats succulents, des vins raffinés et une ambiance chaleureuse. Mais tout au long du repas, Malik ne pouvait s'empêcher de jeter des regards furtifs vers Nathan. Il semblait particulièrement absorbé dans ses pensées, tout en ayant l'air profondément perdu. Un petit sentiment de tristesse s'empara de Malik, qui se demanda ce qui se cachait derrière ce regard mélancolique. Lorsqu'il vint pour débarrasser la table, Nathan leva enfin les yeux vers lui, un regard presque timide se croisant avec celui de Malik. Il prit une profonde inspiration avant de briser le silence. « Mon père me dit que je dois toujours être courageux. Mais parfois, je me sens très seul. » Sa voix trembla légèrement, mais il continua, « Tu as un enfant, n'est-ce pas ?» Malik, un peu surpris par la question, s'arrêta un instant. Il n'avait pas l'habitude d'entendre un enfant de cet âge parler de solitude. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait, surtout dans un restaurant de cette catégorie. Il se pencha légèrement en avant, comme s'il voulait rendre cette conversation un peu plus intime. Il répondit d'une voix douce, pleine de compassion, « Oui, j'ai un fils. Il s'appelle Adam. Il a des difficultés, mais il est ma force. Chaque jour, il me donne la raison de me lever, même quand tout semble difficile. » Nathan, qui semblait accablé par ses pensées, l'écouta attentivement. Un léger éclat passa dans ses yeux. Peut-être que ce simple échange, bien que modeste, apportait une sorte de réconfort. Malik, voyant l'impact de ses paroles, enchaîna, « Je comprends ce que tu ressens. La vie n'est pas toujours facile, mais ce que l'on fait pour ceux qu'on aime vaut toujours la peine. Peu importe les épreuves, l'amour pour ceux qu'on chérit nous aide à surmonter tout ça. » Arthur, qui avait observé cette scène en silence, ne dit rien au début. Mais en entendant Malik, un étrange frisson passa en lui. Il avait passé toute sa vie à accumuler des biens et des succès, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir déconnecté, comme s'il avait oublié les véritables choses qui comptent. Il tourna son regard vers Malik, après un moment de réflexion, lui lança d'un ton presque pensif, « Merci pour vos mots. Je pense que mon fils et moi avons beaucoup à apprendre de vous. » Malik ne répondit pas immédiatement. Il n'avait pas l'habitude d'être complimenté de cette manière, mais il sentait une certaine chaleur dans les paroles d'Arthur. Un petit quelque chose dans cette rencontre avait éveillé une conscience qu'il n'avait pas soupçonnée jusque-là. La soirée continua, mais une étincelle avait été allumée, et cela allait changer beaucoup de choses pour Malik, et peut-être même pour Arthur. La soirée avançait tranquillement, et les clients du restaurant continuaient de profiter de leur repas, discutant de tout et de rien, plongés dans leur propre monde. Mais pour Malik, ce soir-là, quelque chose avait changé. La conversation qu'il avait eue avec Nathan l'avait profondément marqué. Le jeune garçon, à la fois fragile et étonnamment mature pour son âge, semblait porter un poids invisible, un fardeau que seul un enfant pourrait comprendre d'une manière qu'un adulte ne pouvait tout à fait saisir. À la fin du service, Malik se dirigea vers la cuisine, son esprit encore occupé par cette étrange rencontre. Il ne pouvait s'empêcher de repenser à Nathan, à ses yeux tristes et à sa confession sincère. C'était un garçon habitué au luxe et à la richesse. Mais, au fond, ce qu'il manquait, ce n'était pas un jouet ou un gadget dernier cri, mais plutôt ce que tout enfant mérite, l'amour et l'attention de ses parents. Alors qu'il se tenait près des cuisines, un bruit familier attira son attention. C'était le bruit du téléphone de la réception qui vibrait. Lorsqu'il décrocha, il n'était pas préparé à ce qui allait suivre. C'était Arthur Delacroix lui-même au bout du fil. « Malik, c'est Arthur Delacroix. J'espère que je ne vous dérange pas, dit-il, sa voix empreinte d'une tonalité plus personnelle que d'habitude. J'ai réfléchi à notre conversation de ce soir. » Malik, surpris mais poli, répondit rapidement, « Bien sûr, je vous écoute. » Arthur prit une grande inspiration, comme s'il cherchait ses mots. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que vous m'avez dit. Vous avez raison, l'amour et la famille sont des choses que l'on oublie parfois quand on se laisse emporter par la course à la réussite.
Mon fils, Nathan, il a besoin de plus que des cadeaux et de l'argent. Il a besoin d'une vraie connexion, d'une vraie famille. Et, de toute évidence, je ne lui ai pas donné ce qu'il fallait. Mais il semble que vous sachiez ce que cela signifie, Malik. Malik resta silencieux, ne sachant pas trop comment réagir. Il avait été pris de court par cette déclaration sincère, mais il savait que ce n'était pas le moment de se laisser submerger par ses émotions. Je ne cherche pas à vous donner des leçons, monsieur Delacroix. Je parle juste de ce que je vis, ce que je ressens, et comment l'amour de mon fils me pousse à me battre chaque jour, même quand tout semble perdu. Il y eut un silence entre les deux hommes, puis Arthur brisa la tension en parlant d'une voix plus douce. « Malik, je crois qu'il est grand temps que je fasse quelque chose de concret pour vous, pour votre famille. Vous méritez bien plus que ce que vous avez actuellement. Votre histoire m'a touché profondément, et je veux vous aider. » Malik, choqué par la tournure de la conversation, prit quelques secondes pour assimiler ces paroles. « Merci, monsieur Delacroix. Je ne sais pas quoi dire. C'est très généreux de votre part. » Arthur, qui ne laissait pas transparaître de faiblesse malgré sa position, continua, « Je vous propose une solution. Je veux que vous veniez travailler avec nous. Je vais vous offrir un poste dans l'une de mes entreprises, une place où vous serez payé correctement et où vous pourrez subvenir aux besoins de votre famille. J'ai aussi une autre idée en tête. J'aimerais vous aider à financer les soins pour votre fils, Adam. Je sais que ces traitements sont coûteux, et je veux faire en sorte que vous puissiez vous concentrer sur lui, pas sur l'argent. » Les paroles d'Arthur résonnaient encore dans la tête de Malik, qui, malgré sa réserve habituelle, sentit une vague de gratitude l'envahir. Mais il ne pouvait s'empêcher de se demander si tout cela n'était pas trop beau pour être vrai. « Vous êtes sérieux ?» demanda-t-il enfin, son ton trahissant à la fois son étonnement et sa méfiance. « Je suis plus que sérieux, répondit Arthur d'une voix ferme. Je vous ai vu ce soir, Malik. J'ai vu en vous une personne qui ne se laisse jamais abattre, qui se bat pour son enfant, qui trouve toujours un moyen de tenir. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui incarne aussi clairement l'idée d'espoir et de persévérance. C'est ce genre de personne que je veux soutenir. » Malik sentit les larmes lui monter aux yeux, mais il se força à les retenir. Les années de lutte, d'incertitude et de sacrifice semblaient soudainement prendre une tournure inattendue. Lui, un simple serveur, venait de rencontrer un milliardaire prêt à changer sa vie. Mais au-delà de l'argent et des opportunités professionnelles, c'était l'humanité d'Arthur qui le touchait profondément. « Je ne sais pas comment vous remercier, dit Malik, la voix tremblante, vous n'avez pas idée de ce que cela signifie pour moi. Je vais tout faire pour être à la hauteur de cette chance. » « Il n'y a pas de besoin de remercier, répondit Arthur, je vous ai simplement donné ce que vous méritez, Malik. Vous vous battez pour ce qui est important. C'est ce qui compte. » La conversation se termina, et Malik se retrouva seul dans la cuisine, le téléphone dans les mains, incapable de comprendre pleinement ce qui venait de se passer. Il se tourna vers la fenêtre, observant la nuit noire au dehors. Les lumières de la ville brillaient comme des étoiles, mais pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression d'avoir trouvé un peu de clarté dans ces nuits d'incertitude. Arthur Delacroix venait de lui offrir une chance qu'il n'avait jamais osé espérer. Mais plus que cela, il lui avait donné l'espoir que, parfois, dans les moments les plus sombres, un acte de bonté pouvait tout changer. Les jours qui suivirent cette conversation bouleversante furent flous pour Malik. Il se sentait comme un homme qui venait de sortir d'un long tunnel sombre, mais qui n'avait pas encore complètement pris conscience de la lumière qui l'attendait à l'extérieur. Chaque matin, en partant travailler au restaurant, il avait du mal à croire que tout cela était réel. Il se disait que peut-être, un jour, il se réveillerait et que cette offre d'Arthur Delacroix ne serait qu'un rêve. Mais non, cela ne semblait pas être un rêve. Le lendemain de leur conversation, Arthur l'avait invité à une rencontre dans son bureau pour discuter des détails de l'offre. Malik s'était préparé à cette rencontre comme s'il se rendait à un entretien d'embauche, nerveux, incertain, mais aussi avec une lueur d'espoir qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ce jour-là, il avait mis son meilleur costume, un que sa femme, Amina, lui avait acheté il y a des années, lorsqu'ils avaient encore des rêves de grandeur. Le bureau d'Arthur Delacroix était imposant. Le bâtiment où il se trouvait semblait toucher les nuages. Malik n'avait jamais mis les pieds dans un tel lieu. L'odeur du cuir et du bois poli le frappait dès qu'il entra. Tout était soigné, organisé, presque majestueux. Mais ce qui le frappait le plus, c'était l'atmosphère calme, presque déconcertante, qui régnait. Un endroit où les grandes décisions semblaient se prendre. Où la vie de quelqu'un comme lui pouvait basculer, d'un simple geste.
Arthur, avec son sourire habituel, lui fit signe de s'installer. Il était plus détendu que lors de leur première rencontre, comme si les mots qu'il avait partagés avec Malik avaient laissé une marque sur lui aussi. « Je suis heureux que vous soyez venu, Malik, dit-il en lui tendant une tasse de café. Cela me fait plaisir de voir que vous prenez cette offre au sérieux. » Malik, encore sous le choc de cette rencontre, répondit « Je ne sais pas par où commencer. Tout cela me semble si irréel. » Arthur sourit doucement. « Je comprends. Mais laissez-moi vous expliquer les choses clairement. Ce que je vous propose, c'est bien plus qu'une simple opportunité de travail. Je veux que vous rejoigniez l'un de mes projets. Un projet qui ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi la responsabilité. Vous avez montré un courage, une détermination que peu de gens possèdent. Vous comprendrez bientôt que ce que nous faisons ici, ce n'est pas simplement pour gagner de l'argent. C'est pour transformer des vies. Et je pense que vous pouvez être un acteur clé dans ce changement. » Malik, bien que toujours abasourdi, écoutait attentivement. Le milliardaire avait l'air sincère, mais surtout, il parlait d'un avenir commun, d'une vision. Ce n'était pas juste un échange de services, il semblait vouloir l'impliquer dans un projet plus grand. Votre fils, Adam, mérite tout le soutien possible. Et vous aussi, Malik. Je veux que vous ayez le temps de vous consacrer à lui. Nous allons prendre en charge ses soins, et vous aurez le temps de vous concentrer sur lui sans avoir à vous soucier de l'argent. Quant à vous, vous commencerez comme consultant pour l'un de mes projets sociaux. Vous travaillerez aux côtés de personnes qui croient en l'impact que nous pouvons avoir. Le salaire ? Bien plus élevé que ce que vous touchiez en tant que serveur, bien sûr. Malik, qui était habituellement quelqu'un de réservé et pragmatique, se retrouva submergé par l'émotion. Les mots d'Arthur étaient comme une lueur d'espoir éclatant dans l'obscurité de ses difficultés. Il pensait à Adam, à sa femme, à tout ce qu'ils avaient traversé. Peut-être que ce n'était pas seulement une chance pour lui, mais aussi pour sa famille, un chemin vers un avenir qu'il n'aurait jamais cru possible. « Et Nathan ?» demanda Malik, comme si une question ne pouvait pas attendre. « Vous avez dit qu'il avait besoin de plus qu'une simple richesse. Que puis-je faire pour l'aider ? Je sais que ma situation est peut-être insignifiante comparée à la vôtre, mais j'ai vu ce qu'il ressentait et cela m'a touché. » Arthur haussait les épaules légèrement, un sourire apaisant sur le visage. « Nathan, comme vous, a des défis à affronter. Mais ce n'est pas la richesse qui fera de lui un homme heureux. C'est l'amour, la persévérance et le soutien. Vous, Malik, vous lui avez montré ce qu'était la véritable force. Vous lui avez donné un peu d'espoir, un peu de lumière dans sa vie. Et c'est tout ce dont il a besoin. » Le reste de la conversation se déroula dans une atmosphère calme et respectueuse, chaque parole d'Arthur résonnant profondément dans l'esprit de Malik. Ce n'était pas un simple travail. C'était une opportunité de participer à quelque chose de plus grand, d'être un vecteur de changement et d'impact dans la vie des autres. C'était l'opportunité de faire une différence. En rentrant chez lui ce soir-là, Malik était à la fois épuisé et euphorique. Il n'arrivait toujours pas à croire ce qu'il venait de vivre, mais une certitude avait pris racine en lui. Le lendemain, il annoncerait à Amina la bonne nouvelle. Il savait qu'elle ne le croirait pas au début, mais il n'avait plus de doute. Cette opportunité allait changer leur vie à jamais. Quand il franchit la porte de leur appartement, Adam jouait tranquillement dans son coin. Amina se leva pour le saluer, et sans perdre un instant, Malik la prit dans ses bras. « Amina, dit-il d'une voix pleine d'émotion, je crois qu'on vient de franchir un tournant dans notre vie. Nous allons enfin pouvoir respirer. » Elle le regarda, confuse au début, mais son regard s'adoucit lorsqu'elle aperçut la sincérité dans ses yeux. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle. « Je vais avoir un vrai travail, un salaire décent. Et j'ai aussi une solution pour Adam, son traitement, tout sera pris en charge. » Malik marqua une pause, puis ajouta, « Tout cela, grâce à quelqu'un qui a vu ce qu'il y a de meilleur en nous. » Amina se figea, les larmes aux yeux. « C'est incroyable, Malik, c'est vraiment incroyable. » « Oui, répondit-il, le cœur léger. Tout va changer. » Les semaines qui suivirent l'annonce de l'opportunité offerte par Arthur Delacroix furent marquées par un tourbillon d'événements. Malik commença à prendre ses fonctions en tant que consultant pour l'un des projets sociaux d'Arthur. Il découvrit un monde très différent de celui auquel il était habitué, un monde où l'argent ne semblait pas être le seul moteur. Ici, l'impact social, l'amélioration de la vie des autres, était tout aussi important, si ce n'est plus. Chaque jour, Malik se rendait au bureau d'Arthur, un lieu bien plus moderne et vivant que ce qu'il avait imaginé. Il y rencontrait des experts en tout genre,
des économistes, des psychologues, des travailleurs sociaux, des entrepreneurs sociaux. Ensemble, ils mettaient en place des programmes visant à aider les communautés défavorisées, à offrir des soins de santé accessibles, à lutter contre la pauvreté et à promouvoir l'éducation. Malik se sentait comme un poisson dans l'eau, ses idées, ses expériences de vie, son engagement envers sa famille et ses proches étant désormais des atouts précieux qu'il mettait à profit pour contribuer à ce projet. Mais malgré le bonheur d'avoir une stabilité financière, Malik savait qu'il ne devait pas se reposer sur ses lauriers. Les défis étaient nombreux, surtout lorsqu'il s'agissait de concilier son travail exigeant et ses responsabilités familiales. Adam avait commencé son traitement, mais la situation restait fragile. Les soins n'étaient pas faciles à suivre et les coûts des médicaments et des séances étaient élevés, bien que partiellement couverts par le soutien d'Arthur. Malik passait des heures à l'hôpital, avec son fils, à regarder les progrès et les luttes quotidiennes. Amina, de son côté, avait pris un peu plus de recul par rapport à son rôle de soutien dans la famille, mais elle s'inquiétait toujours de voir Malik aussi épuisé. Les jours passaient vite et la fatigue se faisait de plus en plus pesante sur leurs épaules. Malik savait qu'il devait trouver un équilibre, mais cela semblait presque impossible. Il n'avait jamais été aussi occupé de sa vie, et bien que le travail qu'il accomplissait lui donnait un immense sentiment de satisfaction, il se retrouvait parfois à se demander s'il en faisait assez pour sa famille. Une après-midi, alors qu'il passait à l'hôpital après une journée particulièrement chargée au bureau, Malik se retrouva face à un choix déchirant. Adam venait de subir un traitement qui le laissait particulièrement fatigué. En voyant son fils se battre pour sourire, Malik sentit une profonde tristesse l'envahir. Ce n'était pas juste la fatigue physique. C'était la peur. La peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir offrir à Adam tout ce qu'il méritait. Il se demanda s'il n'avait pas fait le mauvais choix en se plongeant tête baissée dans ce projet. Peut-être que sa priorité aurait dû rester sa famille. Il s'échappa quelques minutes dans le couloir de l'hôpital, son esprit tourbillonnant. Il prit une profonde inspiration et appuya son dos contre le mur froid. La réalité le frappait de plein fouet, tout était en train de changer, mais certains défis étaient éternels. C'était à ce moment-là qu'il reçut un appel inattendu. C'était Arthur, à l'autre bout du fil. « Malik, comment va Adam ? Comment allez-vous tous ? » demanda Arthur, d'une voix chaleureuse. Malik, pris par surprise, répondit honnêtement, « Il va mieux. Mais, je suis fatigué, Arthur. C'est difficile de tout concilier. Le travail, la famille, les traitements. Je ne veux pas rater un instant important avec Adam, mais je ne peux pas non plus abandonner cette chance. » Arthur, après un court silence, reprit, « Malik, je comprends ce que vous ressentez. C'est normal. Vous traversez une période difficile. Mais souvenez-vous que ce projet n'est pas là pour vous prendre tout votre temps et votre énergie. Vous êtes un père avant tout. Vous devez prendre soin de vous et de votre famille. Vous ne pourrez pas aider les autres si vous vous oubliez vous-même. » Ces mots résonnèrent profondément dans l'esprit de Malik. Arthur avait raison. Peut-être qu'il s'était un peu perdu dans la grandeur de l'opportunité, qu'il avait mis la pression sur lui-même pour prouver quelque chose à tout le monde. Mais sa priorité, c'était d'être là pour son fils. Et il avait une famille à protéger. « Je suis là pour vous soutenir, Malik, dans toutes les étapes de ce parcours. Mais vous ne serez jamais seul. Nous avons une équipe, et je veux que vous sachiez que l'équilibre est essentiel. Vous devez trouver votre équilibre. Je vous en prie, prenez soin de vous, de votre famille. » Malik se sentit immédiatement plus léger après cette conversation. Arthur lui offrait bien plus que de l'argent et une position dans son entreprise. Il lui offrait un soutien émotionnel, une écoute, une bienveillance qu'il n'avait pas imaginée de la part de quelqu'un qui, à première vue, semblait si lointain, si inaccessible. Quand il raccrocha, il se rendit compte que, malgré la pression, il avait fait le bon choix. Il ne pouvait pas tout faire à la perfection et il n'en avait pas besoin. Il fallait simplement qu'il fasse de son mieux et que cela suffise. Et même si la route était semée d'embûches, il savait qu'il n'était plus seul dans cette aventure. Le lendemain, Malik prit une décision importante. Il réduirait ses heures de travail pour être plus présent avec sa famille. Il s'organiserait mieux et ferait en sorte de consacrer du temps à son fils et à sa femme, sans négliger les responsabilités qu'il avait envers le projet d'Arthur. Ce serait un chemin difficile, mais avec de la patience et de la persévérance, il pourrait tout équilibrer. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 2 vidéos par jour, à 10h et à 17h et ce tous les jours.